Coucou, salut tout le monde. Je viens dans cette petite vidéo avec le sujet sur le voyage de la rencontre de M. Afi Ngué sans écouter l'entourage de M. Laurent Gbagbo de vrais manipulateurs. Alors je viens dans cette vidéo pour signifier mon indignation à propos de cette rencontre. Vous dites à M. Afi Ngué d'aller rencontrer M. Laurent Gbagbo et vous ne donnez pas toutes les conditions. M. Afi Ngué arrive là-bas et vous lui dites de faire une déclaration. Mais ce n'est pas les mêmes choses là que vous avez fait quand M. Laurent Gbagbo était en Côte d'Ivoire. Les gens, les religieux, vous les gens qui êtes autour de M. Laurent Gbagbo, je pense que vous manipulez un peu M. Laurent Gbagbo. Vous l'avez manipulé pendant des années et des années et des années. Il s'est retrouvé à la CPI et vous continuez de le manipuler. Vous voulez qu'il rencontre... Vous savez très bien que M. Afi Ngué languit à rencontrer M. Laurent Gbagbo. Vous ne lui dites pas toutes les clauses de la rencontre. Le monsieur paie son transport, il arrive là-bas. Et puis vous lui dites de faire une déclaration. Moi, je ne vous comprends même pas. Pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas dit avant qu'il ne parte? Et vous attendez qu'il soit à l'hôtel pour lui dire ça. De faire une déclaration encore en Europe. C'est vous les mêmes personnes-là qui falsifiez la signature de M. Laurent Gbagbo. C'est vous les mêmes personnes-là qui disent que lui et sa femme, ils n'ont qu'à divorcer, ils vont divorcer. Mais arrêtez d'empoisonner un peu la vie de M. Laurent Gbagbo. Vous racontez du n'importe quoi. Et vous partez, vous faites des annonces sur RFI. Pourtant, je crois que vous dites que vous luttez contre des choses comme ça même. Vous luttez contre tout ce qui est étranger. Aujourd'hui, vous retournez encore à RFI. Hier, quand les chaînes de télévision, comme par exemple RFI, avaient annoncé l'élection, vous vous êtes plaint. Aujourd'hui, vous retournez encore à RFI. C'est quoi ça? Tout ça, c'est quoi ça? Moi, je ne vous comprends plus. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Monsieur Laurent Gbagbo aussi, je pense qu'il est déconnecté. Notre père Gbagbo, il est déconnecté des réalités. L'entourage là, l'entourage de M. Laurent Gbagbo, c'est l'entourage qui le fatigue. Sinon, il n'y a rien encore. L'entourage, c'est l'entourage qui le fatigue. C'est eux qui falsifient les signatures, c'est eux qui divorcent. C'est eux qui veulent rencontrer les gens, ainsi de suite. Quand même, M. Laurent Gbagbo, ce n'est pas un enfant. C'est un intellectuel, c'est un historien. La moindre des choses, c'est de rencontrer. Moi, je pense que ce n'est même pas M. Laurent Gbagbo même. Parce que c'était M. Laurent Gbagbo, la moindre des choses, c'était de rencontrer M. Afi Ngué. Si M. Afi Ngué était peut-être un traître, la moindre des choses, c'est de lui donner le crédit du doute. On dit quelqu'un a volé ou bien qu'il a l'habitude de voler. Mais si tu veux l'attraper, il faut lui tendre un piège. Tu n'as même pas entendu sa version. Et puis tu ne le rencontres pas quand même. C'est quand même humiliant en ce moment. Mais pourquoi est-ce que vous avez annoncé alors? C'était de l'humilier alors. Hein? Même si vous dites que c'est un traître. Si c'est un traître ou pas, au moins, mais posez-lui un lapin. Mais devant tout le monde, vous l'invitez en Belgique, vous dites que non, que M. Laurent Gbagbo veut le rencontrer. Il va.
Parce qu'il a envie de rencontrer M. Laurent Gbagbo. Et vous dites que non, qu'il n'a qu'à faire un discours. Pourtant, vous êtes des manipulateurs, c'est tout. Vous êtes des manipulateurs. Ça, c'est le prototype de la manipulation. Vous êtes des manipulateurs. Vous manipulez autour de M. Laurent Gbagbo. C'est comme ça que vous avez fait jusqu'à il s'est retrouvé à la CPI. Encore vous le manipulez. Moi, je pense que le père Gbagbo même ne doit plus faire la politique parce qu'il y a trop de charognards autour de lui. Il y a trop de charognards. Comme M. Afing Bessan l'a dit, ce n'est pas pour qu'il cède peut-être son titre de président. C'est une affaire juridique. Ce n'est pas dans un hôtel, devant un café, qu'il fallait faire une telle déclaration. D'une telle envergure. Soyons sérieux. Mais ça fait aussi, si on vous accuse et que vous voulez vraiment que le FPI se réunisse, mais pourquoi pas ne pas rencontrer Mme Simone Gbagbo aussi? Est-ce que depuis qu'elle est sortie de la prison, est-ce que vous l'avez rencontrée? Vous dites que vous parlez de réconciliation, mais ceux qui sont devant vous, vous n'allez même pas les voir. Est-ce que même le FPI a encore un avenir? Moi, je ne sais plus, je ne sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que dit? En somme, mais pourquoi est-ce que ils ont annoncé ça alors? Moi, je ne comprends plus rien maintenant. En toute sincérité, je ne comprends pas. C'est quel parti ça? Votre parti, au fur et à mesure, devient de plus en plus fébrile. Notre père Gbagbo, la moindre des choses, c'était d'écouter aussi la version d'Afing Bessan. Que de lui imposer ce discours-là pour le mettre dans un certain dilemme. Moi, je pense que le père Gbagbo est déconnecté de la réalité. Ça fait 8 ans qu'il était à la CPI. Il ne sait pas que les choses ont changé. L'entourage fait que on pense que le FPI même, c'est un parti de plaisanter. Ça casse un peu la crédibilité du FPI. Mais c'est quand vous allez vous réunir. C'est quand vous allez être plus sérieux. L'entourage pourrit ce parti. L'idéologie est bonne. Mais l'entourage pourrit ça. L'entourage pourrit le FPI. Ça fait qu'elle n'a pas de crédibilité. Afing Bessan, même si on dit que c'est un vendu ou pas, mais au moins, mettez-le un peu à l'épreuve. Écoutez, M. Laurent Gbagbo, la moindre des choses, c'est d'écouter sa version aussi. L'entourage peut mentir. L'entourage n'est pas clair. C'est une honte pour ce parti, ce grand parti. À force de tourner autour, ce parti va mourir. Tout le monde fait quoi et n'importe quoi. Tout le monde parle pour le président Laurent Gbagbo. Tout le monde est intermédiaire. Tout le monde est médiateur. On ne comprend rien. C'est quel parti ça? Moi, je ne comprends plus rien dans votre parti. Hein. Je ne comprends pas du tout. Donc, faites quelque chose. Faites quelque chose. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas le père Gbagbo même qui décide. Il y a des gens autour de lui qui décident. Lui, il ne dit rien. Comment quelqu'un et lui et sa femme, ils ont été évincés d'un pouvoir. Ils ont vécu des moments très difficiles. Et on annonce qu'ils vont divorcer. Alors qu'ils ne sont même pas vus. Après, ça va passer 8 ans de prison. Moi, je ne vous comprends pas.
Vous nous prenez pour des zozos, hein. C'est cette petite vidéo que je voulais faire pour vous. Vous pouvez mettre assez de commentaires parce que là, le parti du FPI doit vraiment se ressaisir et recoller. Le plus tôt sera le mieux les morceaux. Parce que là, nous sommes un peu rassasiés de ce parti-là. Soyez un peu sérieux avec le peuple et avec les gors, avec les pro-Gbagbo, etc. Les leaders sont en train de tuer le parti. Hein? Ça donne une mauvaise image du père Gbagbo. C'était votre Lisa.